Il est vrai que la princesse Anne n'est pas un soldat, un guerrier ou un tacticien dans le sens où elle n'a pas servi dans les forces armées britanniques. Cependant, elle porte fréquemment un uniforme militaire lors d'événements officiels, en tant que membre de la famille royale. La princesse Anne a reçu de nombreux titres militaires honorifiques en raison de son soutien actif aux unités militaires et à sa participation en tant que patronne. Les membres de la famille royale ont traditionnellement le droit de porter des uniformes militaires de cérémonie, même s'ils n'ont pas servi dans les forces armées. Il est vrai que la question de qui peut porter un uniforme militaire lors d'événements officiels a suscité certaines controverses. Par exemple, lors des funérailles du prince Philippe en 2021, le prince Andrew en disgrâce avait exprimé son souhait de porter son uniforme d'amiral, ce qui a conduit à une décision de la famille royale de ne permettre à personne de porter un uniforme militaire lors de la cérémonie. Certains se demandent si la princesse Anne devrait être autorisée à porter un uniforme militaire lors de tels événements, surtout compte tenu du fait que le prince Harry, qui a servi dans les forces armées, a été informé qu'il ne pouvait plus porter un uniforme militaire en tant que civil. Les titres militaires honorifiques sont généralement décernés pour récompenser des réalisations distinguées ou un service exceptionnel dans les forces armées. Cependant, il est vrai que l'attribution de titres militaires honorifiques aux membres de la famille royale semble être plus facile et ne nécessite pas une véritable expérience militaire. La princesse Anne a obtenu de nombreux titres militaires honorifiques, au fil des ans, y compris des promotions. Par exemple, en 2020, elle a été promue au rang de général par l'armée britannique et nommée maréchal en chef de l'air par la Royal Air Force. En résumé, la princesse Anne n'a pas servi dans les forces armées, mais elle porte fréquemment un uniforme militaire en tant que membre de la famille royale. Elle a reçu de nombreux titres militaires honorifiques en reconnaissance de son soutien actif aux unités militaires et en tant que patronne. La question de qui peut porter un uniforme militaire lors d'événements officiels a suscité des débats, et certains remettent en question l'attribution de ces titres honorifiques aux membres de la famille royale sans une véritable expérience militaire. Effectivement, les promotions de la princesse Anne dans l'armée et la Royal Air Force, RAF, lui, ont conféré des grades honorifiques équivalents à ce qu'elle occupait précédemment dans la Royal Navy. Ces promotions ont été accordées pour célébrer son 70e anniversaire. Bien que la princesse Anne ait reçu de nombreux titres militaires honorifiques dans différentes unités et branches de service, ses grades les plus remarquables sont ceux qu'elle détient dans la Royal Navy. La princesse Anne a toujours manifesté un intérêt personnel pour les affaires navales, en lien avec son amour de la voile. Elle apparaît souvent pour soutenir les membres de la Royal Navy et leurs familles, et elle est la marraine de la Royal Navy et de l'association caritative des Royal Marines depuis 2007. La Royal Navy a donc été ravie de lui décerner une série de grades navals honorifiques. En 1993, elle a été nommée contre-amiral, puis en 2009, elle est devenue vice-amiral, et en 2012, elle a été promue amiral à part entière. Toutes ces promotions ont été accordées à la même date pour célébrer son anniversaire. Il est vrai que de nombreux titres honorifiques de la princesse Anne proviennent d'autres pays, tels que le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont d'anciennes colonies britanniques faisant toujours partie du Commonwealth. Ces pays entretiennent des liens étroits avec la Grande-Bretagne sur le plan historique et culturel. Par exemple, l'un de ses premiers titres honorifiques a été décerné par le 8e régiment blindé canadien, des Hussards, qui porte le nom d'un membre de la famille royale, la princesse Louise. En 1972, ce régiment lui a attribué le titre honorifique de colonel en chef. Et elle a rendu visite à ce régiment à plusieurs reprises depuis.
La princesse Anne est également colonel en chef du Royal Newfoundland Regiment, en reconnaissance de l'histoire extraordinaire de ce régiment et pour renforcer les liens permanents avec la Grande-Bretagne. Ces titres honorifiques militaires lui sont attribués pour célébrer et renforcer les relations entre les anciennes colonies et la Grande-Bretagne. Il est vrai que l'obtention de titres militaires honorifiques peut sembler relativement facile pour les membres de la famille royale, sans nécessiter d'expérience de combat réelle. Cependant, la princesse Anne s'engage activement auprès des régiments concernés, fournissant un soutien moral et maintenant des liens réguliers avec eux. Elle est connue pour être le membre le plus travailleur de la famille royale, prenant ses fonctions et engagements publics très au sérieux. En résumé, bien que la princesse Anne n'ait pas servi dans les forces armées, elle a reçu des promotions et des titres militaires honorifiques dans l'armée, la RAF et la Royal Navy pour célébrer son anniversaire et en reconnaissance de son soutien actif aux régiments et aux unités militaires. Elle est impliquée dans ces régiments et maintient des liens réguliers avec eux, tout en étant reconnue comme l'un des membres les plus travailleurs de la famille royale. La princesse Anne a effectivement remporté un certain nombre de médailles de service importantes, dont certaines commémorent son propre service et ses réalisations, tandis que d'autres honorent sa mère, la reine Elisabeth. Les médailles suscitent souvent la curiosité des spectateurs lors des cérémonies commémoratives et de nombreux se demandent comment les membres de la famille royale les ont obtenues. Parmi les médailles qui commémorent le service de la reine Elisabeth figurent la médaille du couronnement, la médaille du jubilé d'argent, la médaille du jubilé d'or et la médaille du jubilé de diamant. Ces médailles célèbrent le long règne de la reine et ont été décernées à des membres de la famille royale, ainsi qu'à des membres de la maison royale, des services pénitentiaires, des services armés et des services d'urgence. Plus de ces médailles commémoratives, la princesse Anne a également reçu la médaille d'ancienneté et la médaille de bonne conduite de la Royal Navy. Ces honneurs militaires sont décernés en reconnaissance d'une longue période de service exemplaire. La princesse Anne a servi dans la Royal Navy pendant 21 ans. Et sa médaille de bonne conduite est donc considérée comme méritée. Depuis le début de sa vie publique à l'âge de 18 ans, la princesse Anne a été active dans de nombreuses activités de service et a soutenu activement de nombreuses organisations caritatives, notamment Save the Children UK, dont elle est présidente depuis 1970. Il est intéressant de noter que les noms des honneurs et des décorations de la princesse Anne ne correspondent pas toujours aux entités qui les décernent. Cependant, cela peut s'expliquer par la tradition et les protocoles spécifiques à chaque médaille. L'attribution des honneurs et des décorations est souvent déterminée par des règles et des critères établis, et il est possible que des médailles soient décernées par des entités différentes de celles dont elles portent le nom. En ce qui concerne la vie privée de la princesse Anne, elle a toujours cherché à la préserver. Contrairement à de nombreux membres de la famille royale, elle a évité les scandales, et a fait de son mieux pour se protéger de l'attention médiatique excessive. Elle a maintenu une réputation de dévouement envers ses engagements publics et de respect pour sa vie privée. En résumé, la princesse Anne a remporté plusieurs médailles de service importantes, certaines en reconnaissance de son propre service et d'autres pour commémorer le règne de la reine Elisabeth. Elle a également reçu la médaille d'ancienneté et la médaille de bonne conduite de la Royal Navy en raison de sa longue période de service exemplaire. Sa participation active dans des activités de service et son soutien à de nombreuses organisations caritatives témoignent de son engagement envers le service public. La médaille de service de la reine, à laquelle vous faites référence, est en effet distincte de l'adhésion à l'ordre de service de la reine de Nouvelle-Zélande.
Cette médaille peut être décernée aux citoyens de pays autres que la Nouvelle-Zélande pour récompenser un bon service communautaire exceptionnel. Il est vrai que les militaires ne sont pas éligibles à l'adhésion à l'ordre, mais ils peuvent recevoir la médaille du service de la reine. Outre ses engagements envers les services militaires, la princesse Anne est également connue pour ses talents d'équitation. Elle a participé à de nombreux concours d'équitation et a même représenté la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de 1976, devenant ainsi le premier membre de la famille royale à participer à cette compétition. Depuis lors, elle a consacré une partie de son temps à soutenir les communautés équestres et sportives qui l'ont aidé à développer ses compétences. En raison de son intérêt pour les chevaux et les animaux, plusieurs de ses titres militaires honorifiques sont en relation avec ce domaine. Par exemple, elle est colonel honoraire en chef du Royal Army Veterinary Corps, une unité qui entraîne des chevaux et des chiens pour le service militaire. Elle rend régulièrement visite à l'unité pour apporter son soutien à ses troupes et à leurs animaux. Bien que la princesse Anne ait publiquement rejeté l'étiquette de féministe, elle a consacré une partie de sa carrière à repousser les rôles limités imposés aux femmes dans la vie publique. Elle a défendu les causes des femmes et a été impliquée dans des initiatives telles que la campagne des femmes en sciences et en génie. Elle a également occupé des postes importants dans le Women's Royal Naval Service et détient des titres honorifiques liés à la Royal Navy. En somme, la princesse Anne a accompli un travail remarquable dans divers domaines, allant de son service militaire à son engagement dans les sports équestres et à sa promotion des causes des femmes. Ses nombreux titres militaires honorifiques et ses médailles témoignent de ses réalisations et de son dévouement envers le service public.